Et tu le crois comment? Par la foi. Regardez le fait qu'on est dans cette salle. Si vraiment il y a un païen qui vient ici, il va dire que vous êtes des fous. Il va dire vraiment, là, vous êtes des fous. Parce que pourquoi vous êtes des fous? Le fait que vous êtes dans cette salle, vous croyez que réellement il est là. Eh, quelle folie! Quand on va te demander qu'est-ce que vous faites ici, non, attention, même s'il entre dans la salle, il commence à faire des bruits, tu es capable de lui dire, attention, ne fais pas de bruit, on est dans la présence de Dieu. Il va te dire, où est Dieu? Où est Dieu ici? C'est-à-dire que lui-même, il va nous voir qu'entre lui et nous, les vrais fous, ça va être vous. Yes. Et quand il va commencer à regarder, par exemple, un prédicateur qui va dire, nous allons sauter pour Jésus. Il te voit sauter. C'est peut-être celui qui ne saute pas, attention. Il ne connaît pas encore la folie de la folie. Quand on va dire maintenant, on va crier pour le Seigneur, et les païens, ils te vont crier, sauter. Il va dire, mais eux, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que Dieu peut être ici? Mais c'est la folie. Parce que quand on regarde bien dans la salle, il y a des gens qui croient que Dieu est là parce qu'il y a des rideaux. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit amen, non? Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu est là parce qu'il y a la chair. Parce que quand on partait dans les églises catholiques, je me souviens, à l'époque, dès que nous entrons à l'entrée, dès que tu vois la croix qui est devant là, avec un Jésus cloué bien, première chose c'est, même celui qui venait faire l'impudicité tout à l'heure là, dès qu'il entre dans l'église, la sainteté, c'est-à-dire signe de la croix. Donc quand il entre vraiment, il est soumission. Et on croyait que Dieu c'est la croix. Ou bien on croit que Dieu il est là lorsque les musiciens chantent. Ou bien Dieu est là parce qu'il y a un passé qui va passer devant avec sa Bible comme j'ai aujourd'hui ma Bible là, que dans la présence de Dieu, Dieu est là parce que j'ai ma Bible avec moi. Non, non. Dieu n'habite pas dans le temple construit par les hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu n'habite pas dans les temples comme ça. Si c'était le cas de lui-même, je peux dire que ça va être terrible. Mais Dieu habite. La Bible dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu? C'est-à-dire que Dieu habite dans un corps humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on sent. On sent sa parole. Et c'est pour cela, comme Jésus il était sur la terre, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait perdu le sang. Lorsque cette femme a touché les habits de Jésus, comme Jésus était lui-même Dieu, c'est que j'avais dit le vendredi, un enfant de Dieu, même dans ses habits, il y a l'onction. Attention, s'il y a un sorcier dans la salle, il veut vraiment faire du mal. On voit souvent les sorciers, il peut prendre l'habit de quelqu'un, il dit que quand on avait pris son habit, c'est lui-même en personne. Or, Jésus était avec ses disciples. Le fait que les disciples étaient là, il a demandé à Pierre, il y a quelqu'un qui m'a touché. Puis il a dit, mais maître, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Or, la femme n'avait pas touché le corps de Jésus, mais cette femme avait touché uniquement les habits. Oh, il y a un voleur qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il y a un voleur qui va se repentir cet après-midi. Oh, Jésus a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre il a dit, mais maître, il y a beaucoup de ça. Bien-aimé, nous avons un maître. Nous avons un maître cet après-midi. Le monde nous fait que copier ce que nous sommes. Amen. L'église, vous avez un maître. Amen. Non, on n'a pas dit amen. Nous avons un maître. Hier, l'autre fois, j'ai regardé à la télé, on donnait quelqu'un, on l'appelait grand maître. Bien-aimé, oh, je vais vous déclarer cet après-midi. Notre Dieu que nous prions, il n'a pas besoin qu'on puisse pour que je sois grand maître ou bien que nous soyons des grands maîtres. On n'a pas besoin de cérémonie. Il y a une seule cérémonie que Dieu a besoin. Répands-toi, accepte le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai senti que quelqu'un m'a touché. Il a dit, mais il y a beaucoup de gens qui sont là. Comment tu peux? Il a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est-à-dire que dans les habits de Christ, il y avait la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même dans les habits. C'est-à-dire, j'ai dit encore quelque chose le vendredi. Ça, c'est les choses qu'on peut voir. Je parle à un voleur qui va se repentir cet après-midi. Moi aussi, je suis voleur.
Donc si tu peux être, si tu ne le fais pas, moi je te dis déjà. Ah, c'est bien comme message. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y avait une femme qui était pudique, qui était prostituée. Elle s'appelle Marie. La Bible dit que lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est approchée de Christ. Elle avait amené le parfum. Tellement qu'elle savait que tout ce temps-là qu'elle était là, elle était en train de voler. Faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque cette femme a vu Christ, première chose, les disciples étaient à côté d'elle, de Jésus, et elle est entrée dans cet endroit. La Bible était claire, elle a pris le parfum. Les parfums qui coûtaient trop cher. Lorsqu'elle a ouvert ce parfum, elle a commencé à nettoyer quoi? Les pieds de Jésus. Elle a commencé à nettoyer avec le parfum. Et elle a pris aussi ses cheveux pour faire quoi? Ah! Oh, quand on voit une femme, les cheveux, c'est la beauté, c'est l'autorité de la femme. Quand on voit les cheveux, une femme qui a beaucoup, regardez même. Dis amen, non? Amen. Voilà, si ça passe. Regardez seulement, il y a des sœurs ou bien des frères, je ne refuse pas. Je vous dis qu'il faut mettre des perruques, il faut mettre tout ce qu'il faut, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand vous regardez perruque, ce n'est pas les vrais cheveux. Mais regardez, quand tu as les perruques dans ta tête là, pour faire voir que le cheveu là, ça coûte trop cher pour une femme. Regardez, c'est-à-dire même si ce n'est pas tes propres cheveux, quand ça vient ici, c'est-à-dire on le fait bouger. C'est-à-dire que vous allez voir que quelqu'un, tout ce qu'elle fait, c'est être fier. Malgré que ce n'est pas naturel, on a l'habitude de faire comme ça. Mais Marie que je vous parle ce soir, c'était ses propres cheveux. C'était ses propres cheveux. Elle a dit que non, je me reconnais volée. Qu'est-ce que je peux faire pour que je ne puisse pas être encore ce que j'étais? Elle a pris ce qui était trop, ce qui coûtait trop cher. C'était ses propres cheveux. Oh, ces cheveux, c'est la gloire. Bien, mais je ne peux pas voir. Oh, les pieds de quelqu'un pour aller suivre, toucher les pieds. Si j'enlève mes chaussures maintenant, personne ne peut les toucher. Et puis Jésus marchait trop avec ses disciples. Il faisait des pieds, des kilomètres. Et quand il marchait, mais quelqu'un qui marche trop à pied, c'est facile que les pieds soient quoi? Ah, merci beaucoup, homme de Dieu. C'est-à-dire que quand il marche, dans tout le temps, il y a quand même des suies à l'intérieur. Donc les chaussettes vraiment là-bas, attention. Oh! Mais celui qui reconnaît que je suis voleur, il ne sent pas les odeurs des chaussettes. Mais il sent l'odeur de la compassion. La femme, elle a dit non, je vais enlever ça. Elle pouvait dire que Christ, je t'aime beaucoup, je vais d'être sauvé, je vais prendre seulement le veste pour mettre le parfum. Elle a dit, je vais commencer par le pied. Amen. Ça, c'est une bonne parole. Il y a un voleur qui va être sauvé ce soir. Amen. Donc, tu dis pas amen. Amen. Et directement, quand elle a commencé à toucher le pied de Christ, les gens qui n'ont pas la révélation, il y a d'autres choses, ce n'est pas permis de dire. Quand tu vois quelque chose, prie d'abord le Seigneur. Amen. Ne critique pas. Ça peut être ce que toi tu vois, c'est mauvais là. Or au ciel, on voit c'est bien. Amen. Et la Bible dit que vos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Ce que toi tu penses là, ce n'est pas ce que Dieu pense. Amen. Toi tu peux croire que c'est l'échec. Oh, Dieu dit que c'est la victoire. Amen. Quand il a commencé à faire cela, écoutez les gens de murmure. S'il était vraiment un Dieu, mais comment il peut laisser cette femme-là toucher ses pieds? Comment il pouvait laisser cette femme-là? Vraiment, est-ce qu'elle ne peut pas connaître que cette femme n'est pas digne de la toucher? Bien-aimé, si tu es trop sec, que Dieu te bénisse. Mais nous parlons d'un Dieu qui est venu prendre le péché. Amen. Il était seul, mais il voulait te pécher. Il a eu les péchés, mais il aime les péchés. Non, 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 c'est une bonne parole. Non, c'est une bonne parole. Dis amen. La femme, elle a commencé à essuyer, à nettoyer les pieds de Christ. Les autres, ils ont dit, mais comment il peut laisser cette femme faire ces choses comme ça? Je crois que même les autres pouvaient dire, Christ là, c'est suspect. Balançons-le, balançons-le. Comme lui-même, non, Pierre,
entre nous. Est-ce que vous ne connaissez pas Marie? Oh, la connaît. Mais comment être peut laisser? Laisser jusqu'à. Ah non, les pieds, c'est écrit ça au nom du manaï. C'est écrit, c'est là quelque chose. Il y a un ça ne va pas entre les deux. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi. Oh, ce que la femme faisait là, c'était une révélation. Oh, la Bible dit que Christ lui-même, il devrait le faire. C'est-à-dire que le jour où il était avec ses disciples, il a appelé Pierre. Il a dit que je dois nettoyer vos pieds. Oh, la femme, elle avait fait cela avant même Jésus. C'était une révélation de choses à venir. Lavage des pieds. Quelqu'un qui est volé peut aussi avoir une révélation. Amen. Oh, la femme qui était là, c'était la révélation de l'église. Nettoyer les pieds. Or, Jésus n'avait pas encore fait ça. C'était des choses cachées. Mais il y a des impudiques, les gens que vous croyez encore qui sont dans le monde là. Ils ont une révélation que toi tu n'as pas. Attention. Toi tu peux croire que tu connais tout. Tu crois que toi tu es déjà presque archi-pape. Tu peux croire que toi tu es. C'est-à-dire que tu es ton. C'est-à-dire que toi avec que tu es cousin. Non. L'église peut dire amen. Parce qu'il y a des gens qui se croient qu'ils sont cousins à Dieu. Mais ça passe. Dès qu'il veut prier, tellement qu'il est habitué, même quand il veut prier, vous sentez vraiment que Dieu est son cousin. Donc quand il arrive pour prier, vous sentez qu'il n'y a pas même la crainte. Or, quand on s'approche de Dieu, on doit avoir crainte et tremblement. Parce qu'on est devant le Créateur. On est devant celui qui t'a créé, qui m'a créé aussi. Mais lorsqu'on s'approche, regardez. Quand on veut chanter, bon. Alléluia. Alléluia. Cousin Nayo. Dieu est devenu ton cousin. C'est-à-dire quand il danse, il est à l'aise quoi. Et il alléluia. 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 Cousin. Il y a un cousin ce soir. Je ne veux pas avoir de cousins, mais j'ai besoin de m'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir. Parce qu'un cousin, il est là. On va prier le Seigneur. Regardez, quand on dit qu'on va prier tellement que lui, avec Dieu, il vient du même quartier. Quand on dit prier le Seigneur, il est là, les yeux bien, mais tu es venu regarder quoi? Les yeux toujours comme ça. On vient ici, ce n'est pas même pour 4 heures du temps. 2 heures du temps seulement. Mais regarde, à travers 2 heures du temps là, tu as 30 ou bien 1 heure, 45 minutes. Toi, ici, il n'y a que 15 minutes. Quand on prions le Seigneur, adorons Dieu. Il manque même des mots. Bien aimé, il faut suivre ce que le modérateur dit. Si le modérateur dit acclame, il faut acclamer. Parce qu'il est connu par l'Esprit. Tellement que toi, tu es cousin à Jésus, qui avait toutes les informations de culte. Quand on dit qu'acclame, quand on dit sautons pour Jésus, et puis quand on dit acclame, danse pour Jésus, regardez. On acclame vraiment avec fier. Bien, mais tu es que la poussière de la terre. Je te parle ce soir, tu es que la poussière de la terre. Tu n'as rien à voir avec la gloire de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Ils ne sont plus là, ils sont dans le cercueil. Si tu continues à le faire, on va t'enterrer un jour. Mais il restera toujours Dieu. Il restera toujours Dieu. Oh non, moi, on ne joue pas avec moi, on va jouer avec toi. Tu es qui? Tu es sorti d'une femme. Tu n'es pas un créateur.